Bonjour tout le monde, salam alaikum. اليوم غنهضر لكم على la gestion financière. La gestion financière se définit en deux mots, c'est un outil de contrôle et un outil de prévision. Outil de contrôle parce que c'est un indicateur témoin qui permet de rendre compte de l'activité. Outil de prévision parce que c'est un indicateur guide qui, euh, qui sert à opérationnaliser les objectifs. En gros, la gestion financière est également associée au contrôle de gestion. Sauf que l'un, il est axé la gestion des ressources et l'autre sur la stratégie. Dans la gestion financière, nous allons traiter, elle va s'articuler autour de plusieurs axes. Un, le bilan financier, les agrégats et ratios financiers, l'état solde de gestion, tableau de financement, gestion budgétaire, budget de trésorerie et choix d'investissement. Dans un premier temps, nous allons voir le bilan financier. Le bilan financier, tout simplement, c'est une version plus détaillée du bilan comptable. Parce que dans le bilan financier, comme on le voit dans ce tableau, il inclut les éléments extra-comptables. C'est le bilan comptable qui fait l'objet de plusieurs retraitements. On y inclut les amortissements, les provisions, tous les éléments de l'inventaire. Il nous donne avec exactitude ce que possède l'entreprise et ce qu'elle doit. Et pour mieux expliquer la chose, nous allons voir un cas concret. Et voilà une autre définition. Bon, je l'ai illustré. Le bilan financier, il représente le bilan comptable, le bilan ordinaire, plus les retraitements. Maintenant, nous passons au cas pratique. Le cas pratique, une PME marocaine agro, Maroc SARL, spécialisée dans la production et la distribution d'huile d'olive, souhaite établir un bilan financier pour évaluer sa situation économique à la fin de l'année 2023. L'objectif est de présenter une vision réaliste de ses ressources et emplois après retraitement comptable. Le bilan comptable de l'entreprise. Comme nous le voyons ici, les amortissements, il inclut seulement les amortissements. Toutefois, il y a des consignes à suivre. On nous dit que certains stocks de produits finis sont jugés obsolètes et doivent être dépréciés. Comme je vais expliquer point par point. C'est que dans la première consigne, on nous dit que certains stocks de produits finis, ils sont jugés obsolètes et doivent être dépréciés. Comme nous le savons tous, les stocks, ils constituent un élément de l'actif circulant. C'est un élément qui est destiné à... C'est un élément de moyen terme. Il peut rester 3 mois dans l'entreprise et faire l'objet d'une vente. Et comme ces produits finis, ils n'ont pas été liquidés du stock, ils connaissent une dépréciation. Et avec le temps, il y a le facteur technologie et l'obsolescence. Ce sont des facteurs qui font que la valeur de ces produits finis baisse. On dit une créance de 300 000 dirhams et en litige avec un client, elle doit être provisionnée. Ou une créance de 300 000 dirhams. Ça veut dire que, tout d'abord, j'ai oublié de préciser que les données du bilan, ils sont exprimés en milliers. C'est-à-dire que si vous voyez ici 5 000, ça veut dire 5 millions. Et une créance de 300 000 dirhams est en litige avec un client. Elle doit être provisionnée. Une créance de 300 000 dirhams. Ça veut dire que le client, certains clients nous doivent 300 000 dirhams. Et comme ils sont incapables de donner suite au paiement, خصنا نقيدوها عليهم. خصنا نديرو une provision. Une provision, كيف كنت قلتها, c'est une constatation d'une perte probable. Une constatation comptable d'une perte probable. يعني on constate on déoffre une créance, on déoffre un produit. Les amortissements comptables ne reflètent pas la réalité économique. Après analyse, les amortissements économiques sont estimés à 1 200 000 dirhams. Les amortissements comptables ne reflètent pas la réalité économique. Il y a 1 million de dirhams. Le mode d'amortissement, ce n'est pas un amortissement qui est constant, c'est un amortissement dégressif. Et la solution, il y a les immobilisations corporelles. Les amortissements comptables ne reflètent pas
la réalité économique. Après analyse, les amortissements économiques sont estimés à 1 200 000 dirhams. هنايا on a بدلنا هذيك 1 million ب 1 200 000 في les amortissements. هنا c'est pas toujours, c'est pas ماشي دايما les amortissements, كاين les amortissements, les provisions, et tout ce qui fait l'objet d'une réévaluation. كاع داكشي اللي كنديرو ليه إعادة تقييم. réévaluation هي تقييم. هاد لي هنا 1 200 000 وهنايا عندنا ستوك شحال لا ستوك de produits finis 200 000. Certains stocks sont jugés obsolètes et doivent être dépréciés. هاد لي ستوك هادو نقصوا لينا ب 200 000 يعني عطاونا عطانا un net de 1 million de dirhams. Ou les créances clients 1 700 000, ce qui nous donne un net de 7600 في l'actif. Ça veut dire que المجموع ديال ديال les retraitements ديال les réévaluations عطانا 1 700 000 نقصناها من البروت اللي هي 9 300 000 عطاتنا 7 600 000. Ou pour équilibrer la chose, c'est pour équilibrer le bilan, had 200 plus 300 plus 200 هنايا حيت كانت هنا une différence de 200 حيت في الاول كانت 1000 ولات دابا 1200. 200 plus 200 plus 300 هي 700. هاد les réévaluations ils ont impacté les capitaux propres. حيت هادو ce sont des charges و هاد les charges ils impactent le résultat حيت le résultat داخل في les capitaux propres. Bon, كيف قلت هنايا la baisse des capitaux propres s'explique par la hausse des charges, stock, créances et dotations aux amortissements. Bon, ce sera tout pour la vidéo. Si elle vous a plu ou elle vous a intéressé, خليو واحد like ou abonnez. Ou sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt.